Bienvenue à toi sur cette vidéo où je vais te parler des idées reçues sur la lune noire, connue également sous le nom de Lilith. On va essayer d'éclairer ces différents points. Je suis Farah Sabi alias Ozalé, astromage, et à travers cette chaîne, je t'accompagne à travers les nouvelles et les pleines lunes, notamment pour éclairer un petit peu ton chemin. Et au niveau des différents accompagnements, je t'invite quelque part à t'observer davantage afin de pouvoir créer une vie qui te ressemble plus. La lune noire, si tu regardes cette vidéo, c'est que c'est un terme qui a dû attirer ton attention. À dire la vérité, j'ai remarqué que en règle générale, la lune noire, parce qu'il y a un aspect sombre, un petit peu initiatique, est-ce qu'il y a un côté sorcière derrière, je ne sais pas, mais attire particulièrement l'attention de tout le monde. Je t'avoue que dans mon cas, la lune noire, je l'ai découverte il y a pas si longtemps que ça, enfin quoique ça commence à chiffrer, il y a peut-être 6-7 ans, quelque chose comme ça. C'est grâce à Luc Viger. D'ailleurs, il a écrit La Lune Noire, un vertige d'absolu, hein. C'est un très beau livre sur la Lune Noire, si cela t'intéresse. Et le fait est, c'est que comme pour beaucoup de choses en astrologie, tu arrives, tu lis, tu te retrouves par rapport à ma propre Lune Noire, et puis voilà. Je veux dire, après, c'est pas forcément évident, je trouve, ces différents points initiatiques. À mon sens, il y a la Lune Noire, il y a les nœuds lunaires, il y a Chiron, il y a également Pluton, hein, c'est un peu des points initiatiques dans une carte du ciel. C'est pas forcément évident comme ça d'entrée de jeu, de, de tout comprendre, voilà, de transposer la compréhension qu'on a de nous par rapport aux autres. Et c'est là que je veux t'amener à travers ces idées reçues, c'est-à-dire de se rendre compte quelque part de l'attrait, l'attraction qu'exercent certains symboles en astrologie ou ailleurs, hein. En astrologie, notamment la lune noire, comme je te le disais, je trouvais qu'elle attire beaucoup l'attention. Ce qui fait qu'il y a pas mal de choses écrites dessus, mais pas toujours, à mon sens, bien sûr, de bon ton. Sincèrement, il y a des choses, je me dis, mais bon, peut-être, hein, je veux dire, j'ai pas la vérité absolue, je la détiens pas du tout, mais tout de même, ça manque un petit peu de profondeur, justement. Donc déjà, première idée reçue, que j'ai pu voir, donc là oui, je regarde un petit peu mes notes, hein. Donc première idée reçue que j'ai pu voir, au niveau de la lune noire, c'est s'arrêter à Lilith. C'est-à-dire bien souvent, moi je vois Lilith, voilà, on te parle de Lilith, donc on te parle de la mythologie, hein, de Lilith, mais on ne te parle que de Lilith. Alors que, en tout cas pour moi, sur comment je l'aborde, hein, bien entendu, je t'ai cité Luc Biget, donc voilà, pour moi, il y avait du sens sur la façon dont lui vient exprimer les choses. Et avec Luc Biget, on va utiliser 2 lunes noires. Donc en fait, si tu veux, il y a 3 lunes noires, mais on en utilise 2. La lune noire, qu'on va appeler la licorne, qui est la lune noire moyenne, ok, et Lilith, qui est la lune noire corrigée. Après, il y a la lune noire vraie. En fait, pour la petite histoire, la lune noire vraie, voilà, si tu veux, la lune noire, c'est comme un calcul, hein, au niveau de l'apogée de l'orbite lunaire de la Lune. Donc il y a eu plusieurs calculs. Donc au début, voilà, ils ont trouvé ce qu'ils ont appelé la lune noire vraie. Puis ensuite, ils ont trouvé la lune noire corrigée. Ils ont fait des calculs. Il y avait la vraie, là, il y a une correction. Et puis après, on a fait une moyenne des deux, d'où la lune noire moyenne. C'est la petite histoire pour que tu comprennes pourquoi autant. Et moi, ce que je trouve pertinent quelque part dans ce travail qui a été fait au niveau de la lune noire, c'est de voir qu'elle est difficilement palpable, en fait. Même dans le calcul, voilà, il y a eu des va-et-vient. Et donc, c'est pour ça que, voilà, je trouve que juste se limiter à Lilith, ça ne marche pas. En tout cas, pour moi, ça ne marche pas. Juste regarder une lune noire, alors qu'en fait, il y en a 3, et voilà, personnellement, j'en considérais 2. Si tu as lu le livre de Luc, tu sais pourquoi. Si tu as suivi un de mes ateliers, tu sais aussi pourquoi, parce que je donne un atelier sur la lune noire de 6 heures de temps, hein, soit dit au passage, on regarde vraiment chaque lune noire et compagnie de façon, je le souhaite, le plus accessible qui soit, parce qu'encore une fois, c'est une énergie qui est difficilement palpable et maîtrisable. Alors ça, après, c'est toute une vie, hein, si c'est pas plusieurs. Donc ça, c'est une des premières choses, que l'idée reçue est que la lune noire, c'est Lilith. Voilà, c'est Lilith, avec la mythologie, la femme qui a rejeté Adam, le paradis, qui a été aux enfers et compagnie, donc qui représenterait le côté sauvage, etc. Deuxième idée reçue, j'ai vu beaucoup
d'écrits autour de la sexualité. Il y en a beaucoup qui minimisent la lune noire à la sexualité. Alors je dis pas qu'on ne peut pas voir la sexualité là-dedans, mais c'est pas que ça. Et pourquoi je vous dis ce genre de choses? C'est parce que, voilà, moi j'approfondis, l'astrologie, bon, on va dire que c'est ma vie, hein. J'ai commencé quand même à 7 ans, hein, donc c'est quand même pas mal ma vie et bon, c'est pas que ça ma vie, mais quand même, vous avez compris. Et quand on est passionné, si vous l'êtes vous-même de l'astrologie ou d'autres choses, vous savez, comme on a ce côté chercheur, on fouille partout, mais il y a pas mal de gens qui vont pas faire ça et c'est correct. Moi, il y a des sujets, je fouille pas non plus, tu vois? Et donc, je tenais à faire ça pour mettre en lumière que c'est pas que la sexualité, ce n'est pas que les histoires de fantasmes et cetera. Non, loin loin s'en faut ici. Donc voilà, c'est une autre chose que je voulais vous noter. Je crois que j'ai un dernier point. Hem Non, en fait, c'est surtout ça. C'est surtout ça. En fait, là, maintenant, je vais juste vous amener, en gros, c'est quoi dans ces cas-là, hein? C'est bien gentil les idées reçues. Donc pour faire simple, la lune noire, c'est notre absolu, c'est notre don divin, notamment la licorne, à savoir la lune noire moyenne. C'est la lune noire moyenne et la corrigée ne sont pas forcément dans le même signe, du zodiaque. Elles peuvent avoir jusqu'à 20 degrés d'écart, donc elles peuvent être dans une maison différente ou un signe astrologique différent. Donc bon, l'interprétation diffère, hein, bien sûr. Mais donc, c'est bien considéré que la licorne, à mon sens, ça c'est mes mots à moi, j'ai tendance à dire que c'est notre essence en fait. C'est ce qui nous suit de vie en vie. Notre soleil, notre identité, par rapport à cette incarnation, parce que ce qu'on a amené à rayonner, à développer en soi. Mais l'essence, elle est toujours au fond, elle est là. Et en fait, il y a un gros interdit. Lilith, c'est l'interdit. C'est soit l'extrême, soit l'interdit. Donc la licorne, l'absolu, donc la lune noire moyenne, la lune noire corrigée, Lilith, c'est l'interdit ou l'extrême. Et c'est ça qui est beau, j'ai toujours tendance à dire ça, même pendant mes consultations, que je donne individuelles, c'est que c'est comme si c'était interdit, souvent elles sont proches, hein, c'est pour ça. Il est interdit d'être qui l'on est fondamentalement. Et il y a une histoire, bien sûr, pour ça. C'est parce qu'on a été rejeté, hein, on a un vague souvenir, on a en tout cas la sensation qu'on a été rejeté pour ce qu'il y a de plus précieux en nous. Et vous voyez, quand je vous dis ça, je trouve que, ça va beaucoup plus loin que les 2 idées reçues que j'ai mis en lumière. Non, on n'est pas que Lilith, c'est pas le côté sauvage en tant que tel. Non, c'est pas que la sexualité en tant que telle, c'est le côté tabou, non. Ce qui est interdit, c'est qui on est fondamentalement. Et donc je peux vous dire que le travail avec la lune noire, ça nous fait plonger, goûter à ce qui nous fait le plus peur. Et encore une fois, et pour tout, en règle générale, c'est pas l'angéline, c'est pas: «Ah, un jour, voilà, moi j'en suis là, après toi tu en es là». Non, pour moi la lune noire, on peut y toucher, mais vous voyez, c'est plus comme ça que ça va faire. Peut-être il y a des moments de vie, ah oui, j'ai réussi, peut-être lors de quelques minutes, mais c'est pas évident d'aller toucher à cet absolu, d'autant plus que la lune noire en tant que telle est, on dit orgueilleuse, qui a quelque chose très, très intense, qui est pas forcément facilement vivable, hein. Chaque lune noire a sa vérité, son absolu, sa vérité. Donc c'est un vrai voyage initiatique. Quand vous commencez à vous ressentir dans la lune noire, si elle est là, je veux dire, si vous connaissez votre lune noire, que vous bien sûr, là je vous parle en termes astrologiques bien sûr, mais et que vous voyez que ça vous suit en ligne de fond, là oui, vous êtes dans cette initiation-là. Et c'est au-delà d'une simple connaissance intellectuelle, on s'entend. Il y a quelque chose qui se vit dans le corps. Toute l'astrologie peut se vivre dans le corps, hein, à mon sens. Mais voilà, je voulais amener ce fait-là par rapport à la lune noire, juste au cas où j'avais envie de vous ajouter quelque chose. Ouais, non, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc j'espère que voilà, je sais si vous avez déjà étudié la lune noire, peut-être que cette vidéo, n'aura été qu'un résumé très bref, hein, de tout ce qu'on peut voir là-dedans. Mais si, voilà, vous posiez des questions, j'espère qu'ici, j'ai peut-être pu vous apporter une piste, une ouverture, une façon de percevoir la lune noire qui est différente. Et encore une fois, n'hésitez pas à venir sur mon site internet, l'atelier de la lune noire, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, mais je vais le donner, voilà, de temps à autre, on va dire, c'est pas forcément souvent. C'est un atelier qui fait partie de l'alchimie des astres, si vous voulez apprendre à lire votre carte du ciel notamment. C'est un atelier, qui est présent si vous voulez approfondir votre pratique de l'astrologie en ma compagnie et c'est donc aussi un atelier que je peux donner de façon sporadique, juste tout seul. Mais c'est vraiment ici, cet atelier-là, il est vraiment pour ceux qui étudient l'astrologie en tant que telle, parce que comme je vous disais, c'est quand même un 6 heures, c'est pas rien, d'écoute et d'approfondissement.
Si vous voulez juste connaître votre lune noire à vous, c'est tout, bah, je vous invite beaucoup plus à prendre soit une consultation individuelle avec moi, soit vous verrez sur mon site internet, il y a la liste des autres astromages, des personnes qui ont été, heu, accompagnées avec moi, qui ont la même approche, la même vision et cetera. Vous avez aussi la liste de ces derniers qui seront peut-être plus disponibles que moi en termes de disponibilité de date quoi, d'agenda. Là-dessus, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de votre lune noire. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous voulez d'autres vidéos sur l'astrologie, sur les nouvelles et les pleines lunes. Et voilà.